Salut les amis, ça fait belle lurette que vous m'avez vu intervenir dans les réseaux sociaux. Me voilà encore de retour sur un sujet très important, très pertinent qui agite la toile dans les réseaux sociaux. Le sujet du général français, Monsieur François Lecointre, l'ancien chef d'état-major français, qui aujourd'hui en train de faire des propos sur l'Afrique comme si l'Afrique est une propriété privée de la France. Sans plus tarder, ce général est en train de nous insinuer des choses qui ne sont pas acceptables, en nous disant que la France et ses partenaires européens vont d'ici quelques années revenir en Afrique avec une intervention militaire probablement pour protéger ses intérêts et ramener l'Afrique sous sa domination. Je pense que quand on entend ce genre de propos, il est temps que la jeunesse africaine prenne conscience. Il est temps que le peuple africain prenne conscience, car ça nous interpelle. On ne peut pas être à la merci de l'impérialiste éternellement, car nous en avons trop souffert. Tant d'années, la colonisation a laissé des impacts. Qu'à cela ne tienne, on ne va pas revenir sur les événements coloniaux. Ce qui est très important pour la nouvelle génération, c'est de voir l'avenir en face. Et c'est ce qui détermine aujourd'hui des alternances politiques dans certains pays africains, comme a été le cas du Sénégal avec l'arrivée de notre jeune président Joe Faye et son acolyte Ousmane Sonko. Je pense que le départ est clair, le message est clair pour la France. L'AES continue à faire des progrès nécessaires pour défendre les causes africaines et servir d'exemple pour certains pays. Donc aujourd'hui, la France doit accepter cette séparation. Cette histoire me fait croire à une histoire d'un homme et une femme, dont l'homme est toujours dominant dans le foyer, jusqu'à ce que la femme commence à en souffrir et que la femme décide de partir. Voilà que l'homme n'arrive pas à y croire que sa femme est en train de prendre un départ imminent pour quitter le foyer. Alors, l'homme veut utiliser toutes les forces pour garder son emprise sur cette femme. Tel est le cas de la France, ce qui est triste. Cela me rappelle encore une fois de plus l'intervention de notre très cher ministre des Affaires étrangères, M. Sébastien Lecornu, qui en son temps encore parlait du Mali, dont il y aura une répartition du Mali par les terroristes. Sur quoi ce monsieur se base pour sortir de tels propos? Donc, par rapport à ces propos médiatiques français, on se rend compte que la France continue à avoir du mal à accepter cette séparation. Je me pose tout simplement la question. La France a colonisé des pays francophones. Voyons le cas d'autres pays occidentaux. Bien que tous soient les mêmes, l'Angleterre n'a jamais affiché cette posture à l'égard de ses anciennes colonies. Alors, qu'est-ce qui est en train de ronger la France aussi durement pour pouvoir accepter cette séparation? Je vous laisse regarder la vidéo ou les deux vidéos des autorités françaises, dont Monsieur le général François Lecointre avec ses propos, et je vous laisserai aussi suivre les propos de Monsieur Sébastien Lecornu. Protégé par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe
se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Elle va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc nous remettre dans une situation qui serait celle au fond avant que le président Hollande ne prenne la décision de l'enlever. En écoutant les deux vidéos des autorités françaises, je pense qu'il est temps que nos dirigeants prennent conscience et se mettent au service du peuple africain, car c'est un grand challenge qui est en train de nous attendre. Le combat n'est pas encore fini ni commencé. Il est temps que la France comprenne que l'Afrique est en train de prendre une ère politique différente, une basculade historique. Par contre, nos dirigeants, mon conseil à l'endroit de nos dirigeants africains les plus anciens, c'est de commencer à bouger, à dérouler le tapis, histoire de créer un environnement décomplexé pour la jeunesse africaine. Se focaliser sur les priorités, telles que la culture, le changement de mentalité pour la jeunesse africaine, investir dans une priorité économique qui favorise la qualité de vie des peuples africains. On ne peut pas être un continent jonché de ressources comme nous en avons aujourd'hui et continuer à souffrir. C'est une triste réalité. Ces présidents doivent aujourd'hui commencer à appliquer ou à inculquer une culture qui est proprement africaine, qui aujourd'hui va changer les mentalités. Comme le fait aujourd'hui notre jeune frère président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. On voit un changement dans les actions et ce qui est très important. Je suis en train d'observer de temps en temps des évolutions dans la politique burkinabé. Je me rends compte que quelque part, ce jeune président est en train de nous refléter l'image de son idole politique qui a été notre leader, président Thomas Sankara, paix à son âme. Voilà ces idéologies qu'il est en train de poursuivre, lui, M. Ibrahim Traoré. Et je pense qu'on va continuer à le soutenir et à lui souhaiter longue vie et beaucoup d'énergie. Car il est en train de faire des actions très, très impressionnantes. Je pense qu'aujourd'hui, très jeune qu'il est, il doit nous servir d'exemple pour la nouvelle génération. Le Sénégal aujourd'hui a montré une alternance politique en amenant au pouvoir les jeunes leaders comme Monsieur le Président Diomaye Faye et son acolyte Ousmane Sonko, notre cher Premier ministre. Cette ère politique qui est en train de changer, cette alternance politique qui est en train de changer dans différents pays africains, c'est un message fort à l'égard de la France, à l'égard des Occidentaux. Le continent africain est un continent qui doit être entièrement souverain. Et si la démocratie est vraiment prônée par ces peuples occidentaux, alors ils devraient respecter la souveraineté des peuples africains. Ça, c'est un message important que la France doit comprendre et accepter cette séparation. Je vous laisse regarder une petite séquence de vidéo d'un jeune garçon du Burkina Faso en train de s'exprimer dans un contexte patriotique. Et c'est là où doivent commencer le changement de mentalité. Merci de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas nous proposer d'abord en première? En premier, je vais vous proposer un texte qui porte sur la culture et la mobilisation de la jeunesse pour la défense de la patrie. Waouh! C'est plus. La civilisation coloniale de nos jours a tout transpercé.
Et notre génération en est maintenant égarée. Un adage de chez nous, à ce propos, disait ceci. Je cite. Faut 5 000 faut 5 faut qu'on bang, faut 5 d'abdaye. Fin de citation. Petit à petit, avec tout ce qui nous arrive, nous finissons par comprendre que nous n'avons pas d'autre issue si ce n'est de redevenir nous-mêmes. Pendant que le combat des armes se mène au front, il est fondamental pour nous de créer un autre front, celui de la culture. La culture est une arme redoutable. Suite à la vidéo du jeune garçon, je pense que on doit comprendre que le changement de mentalité doit commencer par là, en inculquant une culture à cette nouvelle génération qui est une culture proprement africaine et un environnement décomplexé. En ces mots, j'arrête cette vidéo. Je vous remercie et je vous en prie de continuer à partager, car le contenu de mes vidéos au fur et à mesure vont prendre une autre tournure. On va dans les jours à venir parler des contextes très économiques pour l'environnement africain, car nos dirigeants malheureusement ne veulent pas bouger les choses. Surtout ceux qui sont pendant longtemps au pouvoir doivent commencer à revoir leur politique, car c'est à partir de là qu'il y aura un changement. Je vous remercie.